Reprenons maintenant l'ensemble des exercices. Au mouvement, balancez le ciel. On laisse la tête s'incliner sans forcer à droite. Relâchez la tension sur les côtés gauche du cou. Puis revenir à la verticale et incliner la tête sur la gauche. Portez l'attention sur le côté droit pour détendre les tensions qui pourraient s'y localiser. Mouvement suivant, saisir l'oreille pour relâcher la cervicale. Maintenir la position quelques instants et puis changer. Le mouvement doit être confortable, sans force. Cherchez le relâchement plutôt que l'étirement. Gardez une respiration lente, régulière, de façon à permettre une détente rythmique de la zone sur laquelle nous portons notre attention. Utilisez donc la respiration et la focalisation du mental pour relâcher la zone et les tensions parasites.
Les deux mains se placent latéralement à gauche et à droite, les deux paumes vers le sol. Inclinez la tête à droite, poussez la paume gauche vers le sol pour donner un appui fixe à la colonne cervicale et faire rouler la colonne d'avant en arrière. Portez l'attention sur le côté gauche qui est sollicité et relâchez les tensions qui pourraient s'y fixer. Même système à droite. Poussez la main droite vers le sol et faites rouler la tête d'avant en arrière pour relâcher les tensions cervicales du côté droit de la nuque. Mouvement suivant, Noza scrute l'océan. Placez les deux mains dans le dos, à hauteur de Mingmen. Penchez le corps vers l'avant, puis balayez du regard à gauche et à droite, comme si vous observiez un phénomène se déroulant en contrebas. La dame repousse les avances. Nous élevons les mains sur le côté gauche, le regard fixe les deux paumes, puis nous poussons les paumes vers la gauche alors que le regard se tourne vers la droite. Puis nous revenons à la position de départ. Expirez en repoussant et en tournant la tête. Inspirez sur le retour, fixez les deux laogong au niveau de la paume des mains. Relâchez bien les épaules, les coudes sont plombés vers le bas et le mouvement s'effectue au rythme de la respiration.
Mouvement suivant, le coup de la tortue. Placez les pieds joints, plante des pieds contre plante des pieds. Enserrez les pieds avec les mains. Et puis nous allons faire onduler la colonne depuis la base du crâne en descendant jusqu'à la dorsale haute, avec un mouvement d'ondulation partant du haut vers le bas. Essayez d'enrouler vertèbre après vertèbre, niveau par niveau en descendant. Travaillez sur la phase expiratoire lorsque vous enroulez la colonne et sur la phase inspiratoire en déroulant la colonne. Mouvement suivant, le coup de la grue. Cette fois-ci, nous allons enrouler la colonne dans le sens inverse, depuis la dorsale haute jusqu'à la base du crâne, en essayant de localiser le mouvement sur chaque vertèbre l'une après l'autre, étage par étage. Mouvement suivant, les deux mains tournent la meule, étendez les jambes et joints, les mains vont s'avancer, descendre et puis revenir vers le torse pour remonter à nouveau, avec cette idée de saisir une manivelle au niveau des mains et de tourner une meule. Expirez lorsque les bras s'étendent, de façon à aider le corps à se relâcher et à gagner un peu en amplitude. Inspirez sur le retour et l'élévation des mains. Puis on inverse le sens de rotation, partant des pieds vers le haut, vers le torse, et puis les mains glissent le long des jambes jusqu'au niveau des pieds. En partant de la position les genoux fléchis, nous saisissons les orteils et puis nous avançons les pieds l'un après l'autre afin de les éloigner le plus possible du corps selon nos possibilités. Le but est de maintenir les mains en contact avec les orteils et de pouvoir les étendre au maximum. Si les genoux doivent rester fléchis, restez dans cette position, ne forcez pas. Une fois la position d'extension des membres inférieurs maximale obtenue, nous allons relâcher la partie postérieure de la colonne vertébrale. Pratique suivante. Ouvrir la porte du cœur. Pousser en alternant un pied puis l'autre au niveau des mains afin de solliciter la zone des omoplates à droite et à gauche en alternant. Chaque mouvement d'extension d'un pied
tractant l'omoplate vers l'avant afin d'étirer la zone et d'y relâcher les tensions. L'exercice pour conclure cette série se nomme « Ramener le chi dans le dantian inférieur ». Nous allons reprendre la position des jambes croisées et placer la conscience et l'intention dans la zone du dantian inférieur. Inspirez, laissez l'abdomen gonfler sans forcer. Expirez, laissez l'abdomen se relâcher vers le centre du petit bassin.